Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Connect Group. On est content de pouvoir vous retrouver les uns et les autres dans ces temps où on partage ensemble, où on discute ensemble, où on cherche aussi ce que Dieu veut nous dire ensemble. Et cette semaine, on veut continuer sur le thème qu'on a eu la semaine passée qui était expérimenter la grâce de Dieu. Si vous avez pu être dimanche au culte, vous avez pu sûrement expérimenter ces merveilleuses histoires, ces témoignages de ces jeunes filles qui ont expérimenté clairement la grâce de Dieu dans leur vie. Et non seulement qu'ils l'ont expérimenté, mais qu'ils l'ont vu transformer leur vie. Parce que la grâce nous transforme. La grâce est quelque chose qui nous dépasse. Et ce soir, j'aimerais regarder à trois choses importantes. Premièrement, c'est que la grâce, eh bien, c'est ce qui nous amène à passer dans une dimension de vie où quelque part c'est la mort qui règne, ou comme disait Éphésiens 2, en raison de nos fautes, nous étions morts. Il y avait quelque chose quand même de mort sur nos vies, et qui nous dit que grâce à ce que Jésus a fait, qui a ressuscité mort, eh bien, il nous a donné la vie. En fait, c'est une vie qu'on ne peut pas avoir tant qu'on n'a pas expérimenté la grâce de Dieu, tant qu'on n'a pas reçu Jésus en nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas découvrir. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont autour de nous parfois sont dubitatifs en nous regardant, puisqu'ils disent mais qu'est-ce qu'ils ont eux que moi j'ai pas. Eh bien en fait c'est ça. Mais ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais nous rappeler à nous tous qui peut-être avons déjà rencontré Jésus, si vous ne l'avez pas encore fait, ben, vous pouvez le faire, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Mais si vous l'avez déjà fait, vraiment de tout votre cœur, eh bien, ce qui est important, c'est que on le fasse continuellement. C'est-à-dire que cette grâce puisse se renouveler en nous perpétuellement. Quelque part, c'est pas seulement l'objet d'une fois, mais c'est quelque chose qui prend vie à nouveau en nous. En fait, chaque fois que le péché essaye d'entrer dans notre vie, c'est comme si on fait revenir la mort. Et pour que la vie vienne, eh bien, il faut passer par ce processus de résurrection. Et la grâce, quelque part, c'est de découvrir cette dimension de vie et de ne pas laisser cette mort venir prendre le dessus. Alors c'est une bataille, c'est une lutte, et c'est pour ça que c'est important que nous on puisse se renouveler dans la grâce de Dieu. Comment faire ça? Simplement en acceptant ce que Jésus a fait pour nous, comme la première fois. Il n'y a rien de plus à faire, il n'y a rien de plus à mériter. Il n'y a pas parce qu'on a déjà su que le sacrifice de Jésus n'est plus à notre portée. Il est toujours là à notre portée, mais simplement c'est se le réapproprier. Chasser les pensées négatives, toutes les pensées, faire comme dit dans 2 Corinthiens 4, verset 10, rendre toute pensée obéissante à Christ. C'est-à-dire que les choses qui essaient de nous faire dire que ce que nous sommes plus ou ce que nous ne sommes pas, eh bien que nous puissions les remettre à Christ. Ensuite, la deuxième dimension que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que la grâce, c'est quelque chose qui se met en pratique. C'est quelque chose qui doit se vivre. C'est une dimension de vie. C'est, comme la Bible dit, une nouveauté de vie. Si quelqu'un est dans Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont des nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle dimension. C'est pas que d'un seul coup, tout change comme si on appuie sur un bouton et on est une autre personne. Non, il y a un potentiel de vie en nous qui fait que tout ce qui était passé n'a plus ce poids, n'a plus cet impact, n'a plus cette force sur nous. Mais qu'au contraire, eh bien en fait, la grâce, c'est quelque chose qui va pouvoir, en la mettant en pratique, se manifester pleinement en nous. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 2, 10, que Dieu nous a sauvés afin que nous puissions, nous avons été créés en lui, afin que nous puissions mettre en pratique les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et je crois que c'est important que nous sachions que Dieu a de bonnes choses prévues pour nous. Dieu a de bonnes choses prévues pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Peut-être que en ce moment, l'ennemi essaie de t'accuser, l'ennemi essaie de te faire dire que toi, tu ne vaux pas la peine de suivre Dieu. Mais simplement, c'est que la grâce doit se mettre en pratique. Il faut le vivre. Et c'est pas seulement un concept, on sait et puis c'est fini. Il faut l'expérimenter. Et vous savez quoi? On l'expérimente lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on a peut-être failli, lorsqu'on a peut-être échoué. C'est là qu'on expérimente la grâce de Dieu et surtout qu'on rentre dans la dimension que Dieu veut pour nous, qu'on met en pratique les choses que Dieu veut pour nous. Réfléchis aux choses que peut-être tu ne fais pas aujourd'hui et que tu pourrais faire pour Dieu et qui pourraient quelque part amener une autre dimension à ta vie. Parfois, nos vies sont centrées sur nous et quelque part, on passe à côté des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance et il ne faut pas qu'on passe à côté. Et moi, je ne veux pas passer à côté. Et en fait, la troisième chose que fait la grâce de Dieu, et je crois qui est vraiment important, c'est qu'elle nous permet aussi de pouvoir le partager aux autres.
Elle nous permet de pouvoir entrer dans cette dimension où finalement elle a un impact sur nos relations. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la Bible dit que, dans Jacques, il dit que on ne doit pas juger les autres. Parce que la grâce de Dieu nous a touchés. Quelque part, c'est elle qui nous a libérés du poids du jugement de la loi. La loi te disait, t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais. La grâce te dit, même si la loi dit t'es mauvais, j'ai payé pour toi, tu es quelqu'un de bien. Tu es un fils et une fille de Dieu. Et ce qui est important, c'est que cette grâce puisse se propager sur les autres. Et je vais vous dire quelque chose, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments quand quelqu'un est comme peut-être un frein pour nous, ou fait des choses qui nous déçoivent, c'est difficile de manifester la grâce. Ou quand quelqu'un nous agace, c'est difficile de manifester la grâce. Ou quand quelqu'un n'a pas la bonne réaction, c'est difficile de manifester la grâce. Mais c'est là qu'on doit le faire. La grâce a ce potentiel. Jésus avait ce potentiel lorsqu'il est mort sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était les paroles de Jésus parce qu'il y avait la grâce en lui. Il y avait cet amour qui était là. Et nous pouvons capter cet amour, nous pouvons capter cette grâce pour faire grâce aussi aux autres. Et c'est sûrement une des parties les plus difficiles de la dimension de la grâce que Dieu veut nous transmettre. Alors j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans vos vies en ce moment. Dieu connaît toutes choses. Mais je sais une chose. C'est que la grâce de Dieu, expérimenter la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on a besoin. Pour avoir une vie transformée, pour que notre vie soit vraiment transformée, on a besoin de la grâce de Dieu. Et je vais vous dire, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, tous les jours, on a besoin de la grâce de Dieu. Et que nous puissions vivre dans cette dimension de grâce. C'est-à-dire, en arrêtant de nous juger nous-mêmes, en reconnaissant que Jésus peut nous donner la vie à chaque fois que la mort essaie de revenir, en mettant en pratique, en rentrant dans les dimensions de vie que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que tu as prévu pour ta vie? Et surtout, en le manifestant aux autres, en exprimant la grâce aussi envers les autres. Et lorsqu'on fait ça, on va voir que la grâce de Dieu va transformer notre vie. Elle peut transformer tes relations, elle peut transformer tes manières d'agir. Alors, c'est pas facile, ça se fait pas en un jour. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous dites oui à Jésus tous les jours, vous allez chaque jour aller un peu plus loin. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez un bon moment aussi à discuter dans les différents moments d'échange avec les questions. Mais avant ça, j'aimerais vraiment prier pour vous ce soir. Seigneur, merci parce que ta grâce nous purifie, ta grâce nous rachète, ta grâce nous bénit, ta grâce nous libère, ta grâce nous délivre. Ta grâce est ce qui nous avons de plus important dans notre vie. Seigneur, moi-même, que serais-je sans ta grâce? Que pourrais-je faire sans toi, sans ta grâce, sans ce que tu as accompli pour moi? Alors Seigneur, nous ne voulons jamais oublier que le fondement que tu as placé n'est pas un mérite, mais est un cadeau immérité, comme est le mot grâce. Et Seigneur, nous voulons nous saisir de ces cadeaux, peut-être qu'on ne mérite pas, mais nous voulons vraiment le laisser venir transformer notre vie. Aide-nous, Seigneur, tous les jours, à expérimenter encore un peu plus ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à vivre dedans. Et Seigneur, pardonne-nous à chaque fois qu'on faillit. Merci parce que ce pardon est accessible. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas accessible ou qu'on ne peut pas obtenir, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre et qu'on peut expérimenter à chaque fois. Alors Seigneur, merci pour tous ceux qui pourront expérimenter encore à nouveau cette grâce et que je sais tu vas leur donner cette force et ce pouvoir de pouvoir avancer avec toi. Seigneur, merci parce que tu mets en nous le vouloir et le faire. Et Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et je te remercie parce que nous avons déjà vu de grandes choses dimanche dans notre Église. Nous croyons encore qu'il y a plein de bonnes choses pour notre Église dans les temps à venir. Que ton nom soit loué béni à jamais. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et des bons temps d'échange. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Au revoir.